Ah, mais je t'ai pas dit la meilleure? Deux. Roman qui s'est tapé le frère de son crush. Mais non. Mais attends, t'es pas prêt, je t'explique. Donc, tu sais, Roman, chaque année, elle part à Mykonos en août. Donc là, elle est partie du 6 au 17, je crois. Enfin non, le 6, elle était au baptême de sa nièce. Donc quoi, elle est partie le 7. Ah merde. Donc bref, elle part avec 3 copines à elle. Léa que tu connais, Sarah sa BFF et Manon qui était à la base sa coiffeuse et qui est devenue sa pote après. Enfin bref, je sais pas si tu l'as déjà vue, elle une moche avec des longs cheveux style Emma Paris, elle habite à Dijon, t'as l'image ou pas? Non, je vois pas, non, mais on s'en fout, ça va à l'essentiel. Non mais je te mets le contexte, c'est important dans l'histoire. Donc bref, elles atterrissent à midi à Mykonos, il y a eu 2 heures de retard sur leur vol, je sais pas pourquoi. Léa qui a pas eu sa valise, parce que je peux pas me la voir. Ah merde, la tuile. Donc bref, à la base, elles y vont pour rejoindre son crush actuel qui s'appelle Noah, qu'elle a rencontré à la salle de sport, ambiance matcha protéiné, tout ça, tout ça. Et donc lui, il est à Mykonos de son côté, mais avec son frère, qui a 3 ans ou 4 ans de plus que lui, je crois, enfin bref, il est plus vieux, et il s'appelle Adam. Tu m'écoutes ou pas? Oui, oui, je t'écoute, Mykonos, machin, tout ça, et donc? Et donc ouais, j'en étais où? Ouais. Donc ils se font des soirées tous ensemble, les 3 copines qui se trouvent des mecs à pécho en boîte, Frenchy Shore le bordel. Et donc la Romane qui pécho enfin son Noah après une soirée blanche sur la plage. Donc la soirée d'Hiro Rouge, hein, il lui a bien fait bouffer les coquillages. Mais apparemment, petite bite qui peinait à bander, elle a jamais eu de chance avec les mecs elle, enfin bref. Et donc la suite, t'es pas prêt? Tu m'écoutes? Oui, je t'écoute. Bah je sais pas, t'es sur ton tel. Et donc, le lendemain, le frère de Noah qui commence à draguer la Romane en DM Insta à base de « Ouais, j'osais pas te le dire hier, mais t'étais la plus belle de la soirée. » Donc moi je reçois ça, je vomis. Bah apparemment la Romane elle gémit, elle est rentrée dans son jeu et le soir même, elle l'a rejoint dans sa chambre d'hôtel pendant que le Noah la cherchait en boîte de nuit. Non mais j'étais choc barre de l'info. Mais t'imagines la dinguerie quand même? Ah ouais, c'est fou. Tu m'écoutes pas en fait. Putain, mais si je t'écoute, Roman qui va à Mykonos avec ses copines, qui rejoint son crush et qui finalement va se taper son frère Brian. Voilà. Bah non, mais alors rien à voir en tout point. Tu m'écoutes pas, c'est pas du tout ça l'histoire. Mais tu te fous de ma gueule ou quoi? C'est exactement ce que tu viens de me dire. Bah je te remercie, je sais ce que je dis, pas du tout. Son frère s'appelle Adam, pas Brian. Oui, non mais ta gueule, tu joues sur les mots là, on s'en tape les couilles du prénom. Bah non, mais c'est important, les détails, les prénoms. Quand je dis à mes copines, mon meilleur coup ça a toujours été Maxence, c'est pas... Hein? Comment ça, Maxence? Attends, je te réponds après. T'as même parlé la bouche pleine. Comment ça, Maxence? Toi, tu commences à jouer avec mes couilles là, c'est qui lui? Bah... Fais-les, mais découvrons tout de suite ce casting imblairable qui va jouer avec nous ce soir. Kim Bourlet, cadre en prothésiste ongulaire, j'ai 20 ans, c'est Marseille bébé, je suis un pur produit du Sud, moi j'ai la classe, eux la crasse, et Xavier, tu slayes ma vie avec ton slim. Merci Kim. Xav, 45 ans, PDG d'une agence de pub, penseur, éclaireur, mais surtout avant-gardiste, et je pleure ce monde qui pour moi est en décadence. Ah, pardon, j'avais le tété qui voulait dire bonsoir. Pardon. Véronique, avec un espace, la cinquantaine en bout de piste, cul, cœur à prendre, je recherche avant tout une âme, avec des chicots si possible, comme on dit, un de perdu, 10 de retrouvé, mais moi ça marche qu'avec mes kilos. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie. Joule, 24 piges, rappeur, mec de cité, simple, t'as capté, je suis venu ici pour le fric, en vrai de vrai, pour financer le projet, et si la petite Kimi, un petit snap, on est là. Ça dépend, tu gagnes combien par mois? Assez pour faire voyager en soute à Dubaï, hein. MDR. Next. Massimo, 33 anni, je suis italiano, acteur et mannequin séducteur. J'ai l'habitude de taper la pause, ici je vais taper dans la cagnotte. Dommage que je m'appelle pas cagnotte. Que cazzo dice? Logan, 28 ans, créatrice de contenu à succès. Je kiffe mes adversaires aujourd'hui, mais uniquement mode avion. Et moi, je suis venu ici pour le faire cracher. Maman, t'oublies pas, hein, ma vidéo YouTube, elle sort demain, tu veux voir? Oui, et t'es toujours pas allé jeter la poubelle, toi, surtout. Oui, c'est bon, je vais le faire. Ah bah oui, comme d'hab, non, parce que tu passes devant depuis ce matin comme si c'était notre nouveau sapin de Noël. N'hésite pas à lui rajouter 2-3 guirlandes, histoire qu'elle scintille. Oui, c'est bon, je vais l'acheter, maman. Bref, t'as entendu ou pas? Oui, j'ai entendu, ta vidéo YouTube, c'est sur quelle chaîne? Bah, YouTube, je t'ai dit, c'est pas une chaîne. Bah YouTube, j'ai pas d'abonnement, moi, je fais comment? Mais qui se raconte, c'est gratuit, maman. T'es né dans l'an 2 ou quoi? Fais un effort. Oui, bah je sais pas faire, je vais pas m'inventer des dons en technologie. Tu me mettras toi sur la télé, là. C'est quoi, cette vidéo, là? C'est comme d'habitude, tes petits sketchs? Non, grosse prod, c'est une parodie du maillon faible. Oui, j'ai compris, mais ça va parler de quoi? Bon, maman, concentre-toi, s'il te plaît, je t'en supplie. Je t'ai dit, je sors demain ma première vidéo YouTube. C'est une parodie du maillon faible qui s'appelle le maillon fêlé, comme le jeu télé que tu regardais à l'époque, sauf que là, je joue tous les personnages. Putain, faut que t'arrêtes de trifouiller tes boutons, là. C'est vraiment pas beau. Oui, c'est bon, je sais. Bon, vas-y, je te montre.
bienvenue, vous allez regarder le maillon fêlé. Oh putain la gueule. Bah dis donc, elle a bien maigri la Laurence. Hein. C'est drôle, elle est sympa en vrai. Mais tu vois bien que c'est moi maman, je me suis grimé en Laurence. Mais arrête tes conneries, mais je t'ai pas reconnu. Mais elle a vu la vraie que t'avais fait ça? Je sais pas, moi je la connais pas. Kim Bourlet, cadre en prothésiste ongulaire, j'ai 20 ans. Putain, mais c'est qui cette pintade là? Tu la connais? Mon dieu, Kim Bourlet, faut vraiment être con pour appeler sa gamine comme ça. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie. Jules, 24 piges, rappeur, mec de cité, simple, t'as capté. Non mais Logan, la honte, hein. Ils ont écrit Jules D-J-O-U-L, mais moi je sais. Non mais attends, dis-leur avant que ça se publie. Véronique, avec un espace, la cinquantaine en bout de piste. Oh là là, les louches, mais c'est des vrais. Putain, on dirait ma collègue de boulot, je peux pas me la piffrer, mais il y a que des casseuses dans ton truc, là, c'est qui tous ces gens? Je sais pas, je les connais pas. Logan, 28 ans, créatrice de contenu à succès. Putain, mais c'est toi ça? Non mais attends, t'y allais aussi, je suis morte à rire, la honte. Non mais Logan, t'es allé à la télé avec ton t-shirt et tout. Bon, allez, laisse tomber, toi, en fait, je sais pas. Allez hop, t'es le maillon fêlé. Au revoir. Non, non, c'est la capote de ton père qui a fêlé. C'est pour ça que j'ai dû te garder, petit merde de merde. Non, mais je te jure. Hein. Bref, demain 16h sur YouTube. Bon, je vous rappelle les règles. Ouais, moi j'accorde beaucoup d'importance au sexe, à 90% même. Ça, j'aime beaucoup. Hein. Ça tombe pas dans le caleçon d'un sourd. J'ai noté Florent comme gland sur mon carnet. T'aimes ça, ma gourmande. Hein. Et pour toi, c'est à quelle fréquence dans un couple? Bah, ça me gêne. Oupsie, sorry papa, maman, si vous regardez cette émission. Je dirais 10. Par demi-journée? Non, par jour. Bon, après, tant mieux, je mange beaucoup de légumes parce que 10 sucettes par jour, ça fait lourd en sucre et je préserve mon 34. J'ai quelque chose à te dire. Te dévoiler ça, c'est comme libérer une partie de mon âme. Oh, waouh, ok, je suis tout oui. Ok. Tiens, wow, tiens-le bien, à voler, à volant, et glisse comme un gant, pas de limite, au bout de l'afterbeat, reste allongé, je vais te allumer. Oh, waouh, quelle claque. Tu m'avais caché tes talents de chanteuse, j'ai failli t'appeler Céline. Oh waouh, Dion. Ah non, Céline, une parent d'élève qui chante à la kermesse d'école de ma fille. Et t'as des hobbies? Tu fais du sport? Ouais, bien sûr, je fais du MMA depuis 30 ans. Ah ça j'adore! J'allais te dire si tu fais un sport de combat, je veux bien que mon lit soit ton ring. Ouais, et champion de France depuis 10 ans. Oh my god, j'adore! T'es à moi toi, hein. Je t'imagine bien baraque, un peu balafré, typé, brun ténébreux ou métis. Look bad boy, regard méchant qui transpire la testo quoi, en mode c'est qui le patron? C'est moi. Je sais pas ce qui se passe, je reçois une forte connexion et je t'ai écrit quelques mots. T'es vraiment mon âme sœur, je t'aime. Ok. Chloé, mon évidence. L'être que je connais depuis 4 secondes et que j'aime déjà plus que ma mère. Mon labubu, que je caresse nuit et jour au crépuscule du lendemain. C'est si beau, je te ressens comme si t'étais contre moi. Bah qu'est-ce que tu fais? Relève-toi, dis-moi bonjour. Bah je suis déjà debout là. Ah. Coucou. Ouais, non, mais c'est ce que je t'expliquais. L'autre, elle me pompe le dard pour poser ses vacances avant moi, tout ça, parce qu'elle a 2 gosses et moi j'en ai qu'un seul. Mais va te faire enculer, va te faire enculer. Sabine, on va fumer. Ouais, faut que je t'explique un truc sur Carole. Tu m'entends pas? Viens, on va fumer. Bah ouais, qu'est-ce que tu veux? Le temps passe si vite. Comment je fais déjà pour mettre le filtre chien? Je comprends rien ce bidule, je vais péter un boulard. Lola, est-ce que tu peux venir m'aider à remettre le filtre chien de la dernière fois? J'ai envie d'envoyer une vidéo à Sève. Bah pour lui dire quoi? Pour critiquer Carole. Est-ce que je t'en pose des questions? Non, donc est-ce que tu peux venir m'aider s'il te plaît? Oui, maintenant il y a la luminosité, là c'est la golden shower. Oui, la golden hour si tu veux, c'est la même chose, je joue pas sur les mots Lola. Non mais c'est dingue, on peut rien vous demander, c'est dingue, on se déchire la chatte pour vous donner votre premier souffle. Et voilà comment tu me remercies. Non mais redemande-moi un service Lola, redemande-moi un service. Coucou ma Sève, c'est la golden shower. Ça filme là Lola?
S'il vous plaît. Je suis là, on peut commencer le cours là. Je suis fatigué, j'ai pas envie d'osser le ton aujourd'hui. T'as vu le trailer sur la femme de ménage? Non mais MDR, la chambre au grenier, c'est quoi? C'est un hôtel 5 étoiles à Dubaï? J'ai pas compris en fait. Mais que il va flop le film. Heureusement, il y en a Simon, mon bébé de toujours. Wow! Ça y est, la fanfare est finie, on peut commencer. Une gorgée suffit, j'ai un regain d'énergie, je suis prêt d'écoute là. Donc maintenant, vous la bouclez, on a un programme à commencer. Et quand je dis programme, je parle pas du tien à la salle de sport, Enzo. Parce que toi, dans le go muscu, t'as juste le go. Ton camarade de droite là, au lieu de rire avec ses chicots qui se disent bonjour, va me faire à 180 sur sa chaise, il m'enlève sa casquette parce qu'on n'est pas choqué de sa daronne. Pareil pour toi, William, là. Tu m'enlèves ton bonnet, t'es pas sur tes skis. Toi, le seul hors-piste que tu maîtrises, c'est sur tes copies. Est-ce que c'est assez français là, quand je vous parle là? Mélissa, là, dans le fond, ne dérange pas, qu'est-ce que tu fous debout? Oui, je parle de toi. Est-ce qu'il y a une autre Mélissa dans la classe? Je crois pas. Donc, Mel, assis-toi, faut que je te parle. Et tu m'enlèves tout ton maquillage là qui traîne sur ta table. Spoil alerte, même avec de la lighter, tu brilleras toujours pas cette année sur tes bulletins. Et dépêche-toi, ma cocotte, j'ai pas ton temps. Donc maintenant c'est simple, je veux plus rien entendre. Je veux une ambiance EHPAD dans la classe. Il y a le bac à la fin de l'année, moi je l'ai. Vous, je l'espère pas. Donc un stylo, une feuille et vos yeux rivés sur moi. Et pas sur ma canette de Celsius Mélissandre. De toute façon il y a 0 sucre et c'est arôme naturel, c'est pas ta DA. Est-ce que c'est bon pour tout le monde là? Mais wesh, monsieur, c'est gênant. Y a pas à faire des tempêtes émotionnelles de la sorte, là. Faites comme vos cheveux, prenez du recul. Ta tête, Eva, ta tête. Et toi Eva, fais pas comme ton chemisier, ferme-la. D'ailleurs tu vas faire mieux, tu vas lever ton bébé sans aile de ta chaise et aller voir ta CPE, lui claquer une 10 de ma part. Et je le répéterai pas 2 fois. Au fond à droite, la sortie. Ça va mieux. C'est mieux qu'un café cette canette. Bisous maman, à toutes. Ouais, tu me dis quand t'es arrivé. Tu le sors d'où ce maillot? Bah, ça fait un mois que je l'ai déjà. C'est pas ma question, je réitère, tu le sors d'où ton maillot? Bah, je t'ai dit, je crois, non, c'est la copine à papa qui me l'a offert pour la rentrée. Pourquoi elle bosse à la CAF? Elle fait des cadeaux de rentrée? Mais rien à voir, mais apparemment, en mode, elle l'a vu en magasin avec papa, elle a dit c'est totalement la cam de ton fils et tout. Et puis, comme je lui ai dit que j'aimais 3 Adidas, elle me l'a pris. Enfin bref, grave gentil en bas. Oh, trop mignonne cette bonne femme. Je me permets, je te fais la vraie traduction du coup. Regarde, même ta mère, cette sorcière, te fait pas de cadeau. Moi, je te fais croire que je pense à toi comme si t'étais mon propre fils pour mieux t'avoir dans la poche et mieux enfumer le cerveau de ton père. Je suis tellement une belle-mère de rêve. Mais toujours plus, toi, toujours tu vois le mal partout, maman. Non, je vois pas le mal, je vois le vrai, c'est pas pareil. Puis tu penses c'est qui a passé le coup de carte à la caisse? C'est elle ou ton père? Bah, elle, je pense, enfin, j'en sais rien, moi, il est beau, donc je m'en fous qu'il a payé. Oh, bah moi j'ai pas besoin de colonel moutarde pour avoir la réponse. C'est ton connard de père, je te le dis, je le connais comme si je l'avais pondu. Donc ton grave gentil, en vrai, pas avec moi, mais bois ses paroles. C'est ce qu'elle attend de vous. De toute façon, votre père, lui, il vous achète avec son fric. Et moi, bah je suis la méchante mère qui fait pas de cadeaux à ses gosses hors Noël et anniversaire. Oh, que je suis vilaine. Mais tu whippines tout, là, maman, vas-y, bref, à ce soir. Et oui, tu repenseras plus tard à ce que je viens de te dire, tu comprendras que je suis loin d'être la folle du bus. Et dire que de son vivant, ton père ne m'a jamais rien offert, ne serait-ce qu'une rose, comme ça, ce connard. Bah, à ce que je sache, il est encore vivant, papa. Non, il est mort et enterré depuis bien trop longtemps dans ma tête. Ok, bisous, ma reine suprême. Et on bouffe à 20h30, pas 29, pas 31, 30. Donc soit à l'heure, je te le dis, sinon tu boufferas tes cuticules et les miens que je ferai livrer chez ta nouvelle maman chérie, c'est bon? Oui, oui. Et Dezio, le grave gentil, la nouvelle copine à papa, c'est comme Voldemort. On doit plus le citer au synthé de baraque. Je te le dis une fois, pas deux. Maintenant, tu peux te disposer. À ce soir, mon chéri. Bisous.